Chers collègues, j'aimerais à présent rentrer un peu plus en détail. Comme je vous le disais dans mon premier discours, notre alimentation a un impact sur le niveau d'inflammation dans notre corps, plus précisément dans notre intestin. Et de plus en plus d'études scientifiques montrent qu'un intestin inflammé influe sur nos capacités mentales. L'anxiété, la dépression, les troubles de l'humeur et le brouillard cérébral ne sont que quelques exemples des effets directs qu'a notre intestin sur notre cerveau. La façon dont le cerveau et l'intestin s'influencent mutuellement représente l'axe intestin-cerveau. Ces deux organes travaillent ensemble et communiquent ensemble. Donc, comment cela marche? Peut-être avez-vous déjà entendu dire que l'intestin est notre deuxième cerveau. Il possède en effet tout un système neurologique qui s'appelle le système nerveux entérique. Et il possède plus de terminaisons nerveuses que notre colonne vertébrale. L'intestin communique avec notre cerveau à travers trois éléments. Premièrement, à travers le nerf vague. Deuxièmement, à travers le système lymphatique. Troisièmement, à travers des neurotransmetteurs. Il faut savoir que 90 à 95% de la sérotonine, c'est donc une molécule qui influence notre humeur, notre niveau d'énergie et de concentration, ainsi que notre niveau de motivation. Donc la sérotonine n'est pas produite dans le cerveau, mais dans l'intestin. Et plus de 50% de la dopamine, aussi appelée molécule du plaisir, et qui a une influence directe sur notre comportement, notre sommeil, notre mémoire, est produite dans notre intestin. Mais attention, ce n'est pas notre intestin lui-même qui crée ces neurotransmetteurs. Ce sont les bactéries, les microbes, les champignons, les virus et autres micro-organismes qui se trouvent dans notre intestin. Ensemble, ils forment le microbiote. Nous avons des trillions de microbes qui nous recouvrent de la tête aux pieds et la plupart se trouvent dans notre intestin. Et en réalité, ces microbes nous aident. Ils nous aident à digérer les aliments en décomposant les molécules. Ils sont connectés à notre système immunitaire. Ils régulent notre métabolisme et nos hormones. Et ils peuvent même changer l'expression de nos gènes. Comme l'a montré le projet Génome humain, nous avons entre 22 000 et 24 000 gènes fonctionnels. Vous pensez que c'est beaucoup? Sachez qu'un ver de terre en a plus. Il a 38 000 gènes fonctionnels. Et une plante de riz en a entre 30 000 et 40 000. Donc, en termes de matériel génétique, on n'est pas très sophistiqué. Lorsqu'on analyse par contre notre écologie microbienne, nous avons entre 2,5 et 3 millions de gènes microbiens. Et ces microbes sont responsables de plus de 90% de toutes les réactions chimiques et biochimiques dans notre corps. Pour en revenir à l'alimentation, pourquoi est-ce primordial de surveiller notre alimentation? Parce que les pesticides, les herbicides, les polluants et les toxines que nous avalons déséquilibrent notre microbiome. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de mauvaises bactéries et de moins en moins de bonnes bactéries, ce qui crée de l'inflammation de notre intestin. L'inflammation qui est renforcée par les aliments inflammatoires dont je vous ai parlé plus tôt. Et toute cette inflammation est communiquée au cerveau à travers les neurotransmetteurs, entre autres. Donc, si en plus de cela, vous souffrez du syndrome de l'intestin perméable,
Les toxines présentes dans votre intestin vont se retrouver directement dans votre sang parce qu'ils vont traverser la barrière intestinale et à travers votre sang, ils vont passer jusqu'à dans votre cerveau, ce qui créera de l'anxiété, de la dépression, des difficultés à se concentrer et des troubles de l'humeur. Si vous n'avez pas été convaincu après mon premier discours, j'espère que celui-ci vous donnera envie de prendre soin de votre intestin en achetant des produits biologiques, en prenant des probiotiques pour repeupler votre microbiome avec des bactéries saines et en réduisant ou en éliminant les aliments transformés et inflammatoires. Merci.